Bonjour tout le monde, j'espère bien que vous allez bien. Encore une fois, je reviens pour un autre tutoriel. La fois passée, on avait fait un tuto sur le logiciel Mendeley, comment est-ce que vous pouvez utiliser le logiciel Mendeley. On avait dit que c'est un logiciel de référencement pour vos articles, pour ceux-là qui écrivent leurs articles, qui font leur master, qui font leur PhD. Euh, vous devez utiliser le logiciel Mendeley, mais pour votre thèse, afin de citer afin de faire le référencement. Alors, nous avons plusieurs logiciels de référencement, mais on avait fait un petit tutoriel avec le logiciel Mendeley. On avait promis que prochainement, nous allons le faire avec EndNote ou bien Zotero. Alors, mais pour aujourd'hui, nous allons d'abord aborder un sujet que beaucoup de personnes m'ont demandé. Ils ont dit que non, vous parlez de référencement, mais vous ne montrez pas comment écrire un article scientifique proprement dit. Alors, pendant que nous écrivons l'article scientifique, d'abord le pourquoi écrire un article scientifique. Un scientifique doit toujours écrire, exprimer, c'est-à-dire partager ses expériences avec les autres pour montrer sa contribution et son apport dans son sujet, dans son domaine de recherche. Alors, ceux-là qui font le master, ceux-là qui font le PhD dans d'autres universités, c'est obligatoire, dans la plupart des universités actuellement, c'est obligatoire de publier au moins un article lié à votre domaine de recherche. Du coup, mais avant d'aborder le domaine de recherche, vous êtes obligé de comprendre un peu votre champ de recherche, c'est-à-dire votre domaine dans lequel vous êtes en train de travailler. Alors, pour ce faire, il y a un type d'un article qu'on publie, que nous appelons Review Paper, ou bien la revue de la littérature. Dans ce tutoriel ici, j'aimerais vous montrer comment est-ce que vous pouvez écrire une revue de la littérature après avoir fait des lectures, après avoir fait des expériences. Moi, je résume un peu les choses de cette manière ici. C'est un graphe que je compte partager avec vous. Alors, là, pour commencer d'abord, c'est quoi une revue de la littérature? La revue de la littérature ici, je la définis plutôt comme une enquête des sources savantes sur un sujet spécifique. C'est-à-dire, il fournit un aperçu critique des connaissances actuelles, vous permettant d'identifier les théories, euh, les méthodes et les lacunes pertinentes à la recherche existante. Et ça, c'est un point très très important. C'est-à-dire quoi? Une revue de la littérature, vous êtes en fait en train de faire une enquête savante pour savoir par rapport à votre sujet, qu'est-ce que les autres chercheurs ont déjà fait, ils sont à quel niveau, qu'est-ce qu'ils ont exploité comme approches, comme méthode, comme technique, quelles sont les théories qu'ils ont à développer dans leur façon de faire. Et ces théories-là vont vous donner une idée générale sur ce que vous devez faire réellement dans votre travail. Alors, comment est-ce qu'une revue de la littérature doit se présenter? La revue de la littérature se présente, se divise en trois parties. L'introduction, le corps et la conclusion. C'est-à-dire l'introduction, le body et puis la conclusion. Mais la question qui est un peu très difficile, c'est de savoir au niveau de l'introduction, qu'est-ce que nous devons mettre, au niveau des body, qu'est-ce que nous devons mettre, et au niveau de la conclusion, qu'est-ce que nous devons mettre. Parce que quand vous écrivez une revue de la littérature, les experts, les reviewers doivent lire votre contribution et doivent critiquer. Si les choses sont très mal abordées, la probabilité est forte que votre article soit rejeté. Après avoir lu plusieurs articles scientifiques de recherche et plusieurs littérature review, voilà comment est-ce que les choses se présentent. D'abord, au niveau de l'introduction, après avoir lu plusieurs papiers, je constate que votre introduction doit être aussi claire que possible. C'est-à-dire que votre introduction doit clairement établir l'orientation et les buts de l'analyse documentaire que vous êtes en train de faire. Et c'est très très important. C'est au niveau de l'introduction déjà que quand la personne se met à lire, il doit trouver l'orientation de votre sujet et c'est quoi le but poursuivi, c'est quoi l'objectif en fait. Pourquoi est-ce que vous faites cette enquête-là documentaire par rapport à ce sujet-là. Et vous devez aussi définir la portée de votre sujet.
Quand je parle de la portée, c'est-à-dire quels sont les points que vous allez aborder et quels sont les points que vous n'allez pas aborder pendant les développements de votre recherche. Et ça, c'est très très important. Ça permet un peu, quand les reviewers vont se mettre à lire, de ne pas critiquer votre papier du point de vue méthodologique, du point de vue thématique que vous n'avez pas abordé, ou bien du point de vue euh, technique que vous n'avez pas utilisé, que vous n'avez pas abordé. Donc, vous devez essayer un peu de borner votre sujet pour garantir un peu la sécurité quand les reviewers vont se mettre à lire votre papier. Alors, quand vous écrivez votre littérature review, rassurez-vous qu'au niveau de l'introduction, ces éléments-là sont bel et bien mentionnés. Au niveau des body, au niveau du corps de votre review paper, d'abord, c'est quoi les corps? Le corps d'un review paper doit contenir un résumé et une évaluation critique de chaque source. Ça, c'est ça même la contribution. Ça doit résumer chaque papier de base. Prochainement, nous allons prendre des exemples de quelques articles et montrer comment est-ce que le sujet, les articles là ont été critiqués, comment est-ce qu'ils ont été évalués en fait. Vous devez faire les résumés de chaque papier de base et critiquer chaque source qui est liée directement à votre review paper. Mais ces critiques-là doivent se concentrer beaucoup plus sur la conception et la conclusion de la démarche. C'est-à-dire au niveau de la conception, au niveau de l'écosystème de l'auteur, de son sujet, comment est-ce qu'il a présenté les choses, qu'est-ce qu'il voulait étudier et quelles sont les approches méthodologiques qu'ils ont eu à développer et c'est quoi la conclusion, qu'est-ce qu'il donne comme conclusion par rapport à son étude à lui. Et du coup, pour faire cette évaluation critique, vous pouvez aborder les choses sous 4 angles. La première des choses que je présente de cette manière-ci, vous pouvez aborder les choses de manière chronologique. Donc, pas vous pouvez, mais vous devez d'ailleurs. Vous devez aborder les choses, faire une évaluation critique sur le plan chronologique. C'est-à-dire quoi sur le plan chronologique? Vous devez retracer l'évolution de votre sujet dans les temps. Par exemple, j'écris les review papers sur un sujet donné, prenons par exemple les deep learning, la bioinformatique ou bien, je ne sais pas moi, le fuzzy clustering. Je me dis que je dois analyser ce que les chercheurs ont fait pendant les 3 dernières années. Alors, je dois retracer un peu l'évolution des sujets dans le temps. Comment est-ce que les contributions ont été faites en fait par rapport à ces sujets-là. La deuxième, la deuxième évaluation que je peux dire, la deuxième évaluation critique, vous devez le faire sur le plan thématique. La thématique organise la discussion de votre sujet autour des thèmes centraux. Sur le point de vue des thèmes centraux, comment est-ce que les choses sont abordées en fait. Et vous devez discuter là-dessus. Comment est-ce que d'autres chercheurs abordent les choses? Comment est-ce que d'autres chercheurs présentent les choses? Parce que chaque auteur aborde les choses de manière différente. Et vous devez discuter sur ça en donnant l'aperçu sur la manière dont les autres ont présenté la chose. Et quatrième évaluation critique que vous devez faire, c'est au niveau, vous devez faire une analyse sur les différentes prises de position, c'est-à-dire des approches méthodologiques. Comment est-ce que les gens présentent leurs prises de décision? Qu'est-ce que les gens disent? Quel est l'impact de différentes méthodes que les gens ont utilisées dans leurs études liées à votre thème que vous voulez aborder. Et ça, c'est très important.
Si vous comprenez déjà la chronologie, vous comprenez la thématique, vous comprenez la méthodologie, pour faire l'expérience dans votre travail, ça deviendra facile. Et pour faire l'expérience de votre thèse, les choses seront très faciles parce que vous aurez déjà une idée globale de, de tout ce que c'est fait, de tout ce que c'est fait, comment les choses sont abordées, quelles sont les méthodes qui sont utilisées par d'autres chercheurs et à quel niveau vous aussi vous pouvez apporter votre contribution. Et la quatrième évaluation que vous devez faire en fait, c'est sur le plan théorique. Ici, vous devez expliquer comment différentes perspectives théoriques se joignent pour ou contre votre recherche. C'est-à-dire quoi? Les perspectives que d'autres personnes ont laissées, les études futures que les autres ont laissées, comment est-ce que ces études-là convergent vers ce que vous voulez faire. Et c'est très important, c'est ce qui va donner du poids à votre papier. Et c'est ce qui va même accompagner vos recherches futures. C'est-à-dire, vos expériences que vous allez faire dans la suite seront accompagnées sur ceci, les perspectives théoriques que les autres chercheurs ont laissées, que vous voulez aborder. Alors du coup, les reviews peuvent passer comme une bible d'un scientifique. C'est la bible qui accompagne l'expérience scientifique pour un sujet donné. Et du côté de la conclusion, si nous revenons ici, dans votre conclusion, vous devez résumer les principaux résultats que vous avez tirés de la littérature et souligner leur importance pour votre sujet ainsi que vos conclusions générales et vos pistes de recherche futures. Assurez-vous de formuler clairement votre sujet et votre portée afin que votre lecteur sache clairement pourquoi la littérature que vous avez examinée est pertinente et pour votre recherche. Et ça, c'est très important. Au niveau de la conclusion, vous devez juste essayer un peu de résumer, souligner un peu les différents points que les autres ont abordés. Et vous cherchez aussi à mentionner les espaces vides que les autres ont laissés et comment est-ce que vous voulez combler ça. Et c'est ce qui va donner du poids à votre littérature review. C'est ce qui va même déterminer la pertinence en fait de votre littérature review. Je pense bien que ce tutoriel ici va vous plaire. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'oubliez pas de mettre ça en commentaire. Et surtout si vous n'êtes pas encore abonné à notre page, n'oubliez pas non plus de vous abonner. Et prochainement, nous allons prendre les articles proprement dits, essayer d'établir un peu la différence et de montrer comment est-ce que les choses sont abordées ici. Et après ça, nous allons montrer les différentes sources, où est-ce que vous devez trouver vos sources. Parce que nous avons dit que vous devez critiquer, vous devez faire une analyse claire, une analyse documentaire claire. Mais où est-ce que vous devez trouver les documents que vous devez analyser? Nous allons aborder ça aussi prochainement. Pour aujourd'hui, nous pouvons nous arrêter ici. Je pense bien que ce pipeline ici va beaucoup vous aider. Je m'appelle Onésime Boulaye. Je suis toujours à votre écoute et nous voulons toujours partager la science avec notre communauté. Je vous dis bye bye, merci beaucoup, à la prochaine.